Rejoignez-nous dès maintenant pour 10 jours de prière. 10 jours pour se rapprocher de Dieu. 10 jours pour raviver la foi. 10 jours pour l'espérance. Suivez les 10 jours de prière ici, sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance. Chers auditeurs, bienvenue sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance et qui rassemble la famille de Dieu dans l'amour de Jésus-Christ. Quel privilège de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous spirituel. Nous continuons aujourd'hui notre voyage spirituel avec le jour 8 des 10 jours de prière. C'est un jour particulièrement significatif car le thème nous appelle à vivre une foi concrète, une foi visible, palpable, aimer notre famille de la foi comme Jésus nous aime. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un appel à l'action, un mode de vie. Avant de plonger dans ce sujet si vital, prenons un moment pour ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu. Laissez cet amour nous envelopper, nous préparer à recevoir sa parole et à nous laisser transformer. Chère sœur Julie, je t'invite à nous guider dans un moment d'adoration et d'action de grâce. Avec joie, Elder Henry. Père Céleste, merci pour ton amour infini, manifesté de la manière la plus pure en Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce don inestimable, pour cette grâce qui nous sauve et nous unit. Merci pour la famille de la foi, cette merveilleuse communauté que tu nous donnes pour marcher ensemble, pour nous soutenir, pour partager nos joies et nos peines. C'est un trésor que nous avons parfois tendance à tenir pour acquis. Nous te rendons grâce pour chaque frère, chaque sœur. Nous te louons de tout notre cœur. Amen. Amen. Merci Sister Julie pour cette belle prière. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu, le fondement de notre foi, de notre espérance et de notre amour. Le passage d'aujourd'hui vient du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41 à 47. Un texte fondateur pour comprendre la vie de l'Église primitive. Lis le passage. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en distribuaient le produit à tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle description inspirante, n'est-ce pas? Une église vivante, vibrante. Mais avant d'y plonger, prenons quelques instants en silence. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous montrer où notre amour pour la famille de la foi a pu être négligent, insuffisant ou simplement tiède. C'est un temps de confession, de réajustement du cœur. Elder John, j'aimerais que tu nous conduises dans cette prière de confession. Oui, Elder Henry. Seigneur notre Dieu, en ta sainte présence, nous confessons humblement que nous n'avons pas toujours aimé comme Jésus nous a aimés. Nous avons parfois laissé l'indifférence s'installer, la critique prendre le dessus ou le manque de compassion nous paralyser. Pardonne-nous nos préjugés, nos jugements hâtifs, nos silences quand une parole d'encouragement était nécessaire. Pardonne notre égoïsme, notre manque de générosité et notre repli sur nous-mêmes. Renouvelle notre amour pour notre Église, pour chaque membre de cette famille. Purifie nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, demandons l'aide divine pour que cet amour devienne une réalité quotidienne. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit d'amour et d'unité, viens remplir nos cœurs de l'amour de Christ. Nous te demandons de nous enseigner à aimer comme lui, pas seulement en parole, mais surtout en action tangible. Brise les barrières, les murs invisibles qui nous séparent parfois.
Fais de notre Église, de chaque communauté locale, une famille véritablement unie par ton amour, où chacun se sent accueilli, valorisé et aimé inconditionnellement. Que cet amour soit notre marque distinctive. Amen. Amen. Ces prières sont si puissantes, et c'est là le cœur de notre méditation aujourd'hui. L'Église primitive n'était peut-être pas parfaite, aucune Église ne l'est, mais elle était unie par l'amour. Le passage des Actes nous le montre clairement. Le Saint-Esprit a transformé leur cœur, et cet amour est devenu visible dans leurs gestes, dans leur partage et dans leur attention aux plus faibles. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son Église à aimer comme Jésus a aimé. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, chers amis, d'aimer notre famille de la foi comme Jésus nous aime ? Elder John, j'aimerais qu'on en discute. Quand vous lisez Acte 2, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cet amour que l'Église primitive manifestait ? Ce qui me frappe, c'est cette notion de tout en commun. Ce n'était pas juste une idée, c'était une pratique. Ils vendaient leurs biens, distribuaient selon les besoins. C'est un niveau de sacrifice et de générosité qui dépasse souvent notre compréhension moderne. On parle beaucoup d'amour, mais le mettre en pratique de cette manière, c'est radical. Oui, et cette persévérance dans la communion fraternelle. Ce n'était pas un événement occasionnel, c'était quotidien. Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble. C'est un engagement profond. Ce n'est pas juste un bonjour, c'est une vie partagée, une véritable interdépendance. Et cette joie et simplicité de cœur, on voit que cet amour était authentique et débordant. Exactement. Et cette simplicité de cœur est essentielle. Elle suggère une absence d'arrière-pensée, de calcul, un amour pur comme celui de Jésus. Car Jésus n'a jamais aimé avec des conditions. Il a donné sa vie. Alors, quand on dit « aimer comme Jésus nous aime », on parle d'un amour désintéressé, sacrificiel, inconditionnel. C'est un standard très élevé, n'est-ce pas? Quand je pense à la patience de Jésus avec ses disciples, à sa compassion envers ceux qui l'ont trahi ou renié, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment en retour, ceux qui sont faciles à aimer. Mais aimer nos frères et sœurs même quand ils nous déçoivent, nous blessent ou ont des opinions différentes, c'est là que le défi commence. C'est là que le Saint-Esprit intervient. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Notre nature humaine est souvent égoïste. Mais quand l'Esprit remplit nos cœurs, il nous donne cette capacité surnaturelle d'aimer, de pardonner, de persévérer. Il nous aide à voir l'autre comme Jésus le voit, avec compassion et miséricorde. C'est une très bonne observation, Elder John. Cet amour est un fruit de l'esprit. Et je pense aussi à l'importance de la réconciliation. Les conflits sont inévitables dans toute communauté humaine, même au sein de l'Église. Mais aimer comme Jésus nous aime, c'est aussi être prompt à pardonner, à chercher la réconciliation, à ne pas laisser l'amertume s'installer. Oui, et souvent, il s'agit de petites choses. Un message d'encouragement, un appel pour prendre des nouvelles, offrir de l'aide pour un déménagement, préparer un repas pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Ces petits actes d'amour, mis bout à bout, construisent une communauté forte et aimante. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est puissant. Je me souviens d'une fois où j'étais vraiment découragé par un problème personnel. Un frère de l'Église, sans que je lui ai rien demandé, est venu chez moi avec sa femme et ils ont juste passé du temps à m'écouter, à prier avec moi et à m'apporter un repas. Ça ne coûte rien, mais c'était un acte d'amour si profond que je ne l'ai jamais oublié. C'était Jésus qui passait par eux. Exactement, Elder John. C'est ça, l'amour en action. Et c'est ce que le monde a besoin de voir. Une église où les gens se soucient vraiment les uns des autres, où l'hospitalité n'est pas une exception mais la norme, où les faibles sont soutenus et les perdus sont accueillis. C'est le témoignage le plus puissant que nous puissions donner. Il faut aussi être attentif aux besoins invisibles. Parfois, les gens souffrent en silence. Apprendre à écouter avec son cœur, à discerner les besoins non exprimés, c'est aussi aimer comme Jésus. Il voyait au-delà des apparences. Et ne pas avoir peur d'être vulnérables nous-mêmes. Partager nos luttes, nos doutes, c'est permettre aux autres de nous aimer et de nous porter dans la prière. C'est ouvrir la porte à cette communion fraternelle dont parle Actes. Des points cruciaux. Chers auditeurs, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes imparfaites aimées par un Dieu parfait. Et c'est notre responsabilité de refléter cet amour les uns envers les autres. L'amour est le signe distinctif de ceux qui suivent Jésus. Aujourd'hui, avec Sisté Julie et Elder John, nous prions pour 3 choses essentielles, un amour authentique, une unité profonde et une Église qui prend soin de chacun. Nous allons prier en intercession.
Seigneur Jésus, apprends-moi à aimer mes frères et sœurs avec ton amour désintéressé. Délivre-moi de tout égoïsme, de tout jugement. Que mon cœur soit un reflet du tien pour ma famille de la foi. Amen. Père céleste, ouvre nos yeux sur les besoins réels, souvent cachés, de notre famille de la foi. Donne-nous un cœur attentif, généreux et proactif pour que nous puissions être tes mains et tes pieds pour nos frères et sœurs. Amen. Seigneur, enlève toute indifférence de nos cœurs. Fais de ton Église, de nos communautés locales, un refuge d'amour, de guérison et d'espérance, un lieu où chacun se sent vraiment faire partie. Amen. Amen. Amen et Amen. Ces prières sont un appel à l'action. Chers amis, si aujourd'hui tu désires aimer l'Église comme Jésus l'aime, si tu veux que ton amour soit plus concret, plus visible, dis simplement dans ton cœur, là où tu es, en toute sincérité, « Seigneur, remplis-moi de ton amour pour ma famille de la foi. » Laissez cette prière transformer votre perspective. Et pour les prochaines 24 heures, nous vous lançons un défi pratique. Premièrement, demande à Dieu un acte concret d'amour envers un membre de ton Église, pris spécifiquement pour être guidé. Deuxièmement, pose ce geste avant la prochaine rencontre de prière, avant le jour 9. Ne tarde pas, que ce ne soit pas juste une intention, mais une action. Et enfin, lis Actes 3.1 pour te préparer au jour 9. Ce passage nous parle de la puissance d'un acte de compassion. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi le jour 8 des 10 jours de prière sur Hopefait Radio, la radio qui élève l'espérance et bâtit une église d'amour. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment de réflexion et de prière avec Sister Julie et Elder John. Votre présence est une bénédiction. Que Dieu vous remplisse de l'amour de Christ, un amour qui transforme, qui unit et qui guérit, et qu'il fasse de vous des instruments de sa compassion partout où vous irez. N'oubliez pas le défi des 24 heures. On se retrouve demain avec impatience pour le jour 9 pour continuer notre marche spirituelle. À très bientôt. Ici Hopefait Radio. Que la grâce soit avec vous.